tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu parce que j'ai participé à une masse critique Babelio. Donc Babelio, c'est un site où vous pouvez en fait retrouver tous les livres qui existent. Vous pouvez aller y noter votre critique, des citations, etc. Et en fait tous les mois, le site Babelio organise une masse critique. Ils envoient en fait un livre gratuitement aux personnes sélectionnées en échange d'une critique. Donc une fois que vous avez reçu le livre, il vous reste 30 jours pour publier votre critique. Moi j'avoue que je suis très souvent sélectionnée et donc je reçois comme ça régulièrement des livres gratuitement, ce qui voilà, me fait vraiment très plaisir. Alors je fais pas de vidéos forcément sur les livres que je reçois parce que ce sont souvent des livres informatifs, etc. Mais là j'avais envie de faire une vidéo sur le livre que j'ai reçu parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup et je m'attendais pas du tout à recevoir un livre comme ça. Donc forcément vous postulez en fait pour plusieurs bouquins, enfin postulez, voilà, vous en sélectionnez plusieurs dont vous avez envie de faire la critique. Et puis c'est le site Babelio, les administrateurs, qui choisissent quel livre vous allez recevoir. Donc moi c'était une masse critique sur le thème du développement personnel et j'ai reçu celui-ci. Donc il s'agit du livre Essentiel, donc avec un C, donc pour faire comme le ciel. Tome 2, à la découverte de soi. Et donc les écrivains, enfin donc je pense qu'en fait celle qui a écrit le livre c'est Claire Thomas. Et celui qui a fait les illustrations, je crois que ça doit être Jérémy Averou. Parce qu'en fait c'est un livre particulier. J'en avais jamais lu comme ça sur le développement personnel. Enfin c'est pas vraiment développement personnel, c'est plus axé sur la spiritualité. Et en fait c'est un livre sous forme de bande dessinée. Donc je vais vous montrer ça parce que je trouve que l'idée est vraiment hyper sympa. Donc je vais vous sélectionner une page que je trouve particulièrement jolie. Donc il y en a vraiment tout plein des très jolies, hein, c'est pas ça. Mais il y en a vraiment quelques-unes qui sont, je trouve, mais vraiment magnifiques. Les illustrations, je trouve, sont très bien faites. Donc par exemple cette page-ci, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Vous avez en fait à chaque fois des explications et puis des dessins qui illustrent les explications. Ici elle parlait de la méditation, donc elle expliquait comment méditer, etc. Vous avez en fait tout plein de thèmes et c'est fait sous forme de questions-réponses. Donc par exemple si je prends ici, voilà. Elle fait comme si c'était Clark Kent, donc Clark Kent qui est Superman, qui lui posait une question. Donc voilà, il lui demande: bonjour Claire, tu parles souvent de l'ego dans tes vidéos, j'aimerais savoir comment cela fonctionne, un journaliste qui tente de comprendre, Clark Kent. Et donc elle va en fait utiliser l'exemple de Superman pour illustrer qu'est-ce que c'est que l'ego, comment le discerner, comment faire pour qu'il ne prenne plus toute la place, etc. Donc vous avez comme ça toute une série de dessins. C'est très bien expliqué et surtout je trouve que le fait que ce soit comme ça en dessin, ça montre que c'est à la portée de tout le monde. Donc regardez un peu les dessins, comment c'est trop joli. Enfin franchement je sais pas, je trouve ça beau en fait. Je trouve ça très poétique, très harmonieux, très tendre. J'aime vraiment énormément. Je trouve que ces illustrations sont très belles, très bien réfléchies, très bien pensées. Voilà, franchement chapeau pour ça. Regardez encore ici la grande illustration, je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment très jolie. Et donc voilà, par rapport à ce livre, pour en revenir un petit peu plus au contenu de ce bouquin, donc comme je vous l'ai dit, ça parle beaucoup de spiritualité, donc de développement personnel, comme par exemple le thème sur l'ego, mais vous avez aussi tout ce qui est karma. Donc là je pense que quand on parle du karma, on entre dans une sphère un petit peu plus spirituelle. Elle parle aussi ça c'est le premier thème qu'elle aborde et ça m'a un peu, ça m'a alertée en fait parce que justement je m'intéresse beaucoup à ça. C'est sur l'importance des mots que l'on utilise parce que les mots ont une résonance propre à eux-mêmes. Et il y a des études qui ont été faites par rapport à ça sur des molécules d'eau. Quand on dit un mot positif ou un mot négatif, les molécules d'eau ne réagissent pas de la même façon. Donc quand vous dites par exemple le mot guerre qui est un mot très négatif, les molécules d'eau sont toutes désorganisées, tandis que quand vous dites un mot comme je t'aime, eh bien les molécules sont beaucoup plus jolies. Et je vais vous montrer parce qu'il y a une illustration justement qui montre ça. Donc c'est Masaru Emoto qui a découvert ça. Donc vous voyez en fait ici voilà, on voit très bien en fait les molécules. Donc celle-ci c'est avec
Celle-ci ce sont deux mots donc positifs et là ce sont des mots négatifs et on voit très clairement la différence. Et donc voilà, elle explique dans son livre que étant donné qu'on est composé quand même de 70% d'eau, que ça montre bien que les mots peuvent avoir une résonance en nous bien différente selon qu'ils soient positifs ou négatifs. Enfin voilà, c'est un des thèmes parmi tant d'autres, hein. Ça c'est le tome 2, elle a fait un tome 1 qui aborde d'autres thèmes. Elle annonce dans son livre qu'il y aura un tome 3, elle annonce déjà quels thèmes vont être abordés. Je trouve en fait qu'elle survole énormément de sujets sans y entrer en profondeur. Et finalement je trouve que c'est plutôt positif qu'elle fasse de cette façon là, parce que du coup ça laisse l'opportunité à celui qui est intéressé de faire ses propres recherches par rapport au thème qui l'intéresse. Par exemple, pour en revenir encore au thème des mots, elle aborde le langage des oiseaux. Elle explique pas vraiment ce que c'est. Il y a 2 fois elle en parle. Et moi c'est quelque chose que en fait mon compagnon m'en avait parlé il y a pas longtemps, je connaissais pas du tout et lui est très intéressé par tout ça et j'ai trouvé c'est assez curieux de retrouver pour la première fois quelqu'un d'autre qui parlait de ça. Donc ça m'a vraiment interpellée et du coup elle conseille même un livre donc dans sa bande dessinée. Et enfin voilà, je l'ai mis dans ma wishlist parce que je suis très intéressée par ça. Donc je pense que c'est un livre qui est vraiment à la portée de tout le monde. Si vous n'êtes pas fort calé en spiritualité mais que vous vous intéressez à on va dire des croyances qui sortent de l'ordinaire, hein. Donc quand je dis croyances qui sortent de l'ordinaire, c'est pas tout ce qui est religion qu'on connaît bien, donc protestante, catholique, voilà, musulmane, etc. Mais vraiment des croyances autres. Et que vous voulez un petit peu voir ce qui se dit ailleurs, et bien ça peut être pas mal parce que c'est pas du tout rébarbatif, c'est à la portée de tout le monde, c'est ludique, c'est joli, voilà. Elle parle de certaines choses dont moi je me trouve assez en phase avec l'auteur en fait, parce que les croyances dont elle parle, je partage plus ou moins les mêmes croyances qui sont plutôt on va dire qui sortent de l'ordinaire vraiment quoi. J'ai rarement rencontré des gens qui croyaient à la même chose que moi. Donc ça fait un peu bizarre de lire, de trouver quelqu'un comme ça qui partage un peu les mêmes opinions que moi par rapport à ça. Il y a d'autres choses, d'autres thèmes qu'elle aborde, que là par contre je ne pense pas vraiment de la même façon qu'elle. Pour autant je trouve que sa façon de voir les choses est intéressante et donc je pense que ça mérite de creuser dans ce sens là. Voilà, je pense que c'est un livre comme tous les livres de spiritualité, je pense qu'il faut les lire avec beaucoup de bienveillance et sans être braqué d'avance. Forcément si vous êtes à fond catholique ou autre religion, hein, peu importe, que vous croyez dur comme fer en cette religion là et que pour vous les autres religions c'est que de la merde, je pense pas que ce livre est fait pour vous. À mon avis ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête de lire ce genre de bouquin. Mais si au contraire vous êtes ouvert à tout ce qui est spiritualité, voilà, d'univers parallèle, etc. pourquoi pas. Ce livre est vraiment très bien, il est au prix de 17,95 €, je vois ici à l'arrière. Je pense que ça peut être un joli cadeau aussi à faire parce que vraiment c'est tellement un bel ouvrage que quelqu'un qui s'intéresse comme ça à tout ce qui est univers parallèle, spiritualité, je pense que ça pourrait vraiment faire plaisir. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est la première fois que je rencontre un livre dans ce style là et j'en avais jamais entendu parler. Et j'avais vraiment envie de vous faire connaître cet ouvrage là et de pourquoi pas apporter des lecteurs supplémentaires à l'auteur parce que je pense qu'elle mérite d'être un peu plus connue parce que moi en tout cas ça me disait rien du tout, donc voilà. Donc évidemment je vous laisserai le lien en barre d'infos qui pointe vers Amazon pour vous procurer ce livre si il vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!